Dans cette vidéo, on va faire la correction du sujet 2019 CRPE, groupement 3, la partie C. Alors, dans la partie C, utilisation et interprétation de l'indice de masse corporelle chez l'enfant. Donc au départ, l'IMC a été conçu pour les adultes de 18 ans et plus, ok. Ok, dans un graphique. On reporte la valeur dans le graphique ici. Ça marche. Donc l'évolution de l'IMC d'Emma, aujourd'hui âgée de 19 ans. Ok, donc la zone grisée représente, donc cette zone-là, représente la zone de corpulence normale, dans laquelle la plupart des enfants se situent. En dessous, l'enfant est considéré en insuffisance pondérale et au-dessus en surpoids. Ok, d'après ce graphique, l'IMC chez l'enfant est-il proportionnel à l'âge? Alors là, c'est une question de cours. L'IMC n'est pas proportionnel à l'âge, tout simplement parce que la proportionnalité s'exprime par se représente par une droite passant par l'origine, d'accord? Donc c'est une fonction qui est représentée par une droite passant par l'origine. Là, en l'occurrence, c'est ni une droite, alors et en plus ça commence même pas à l'origine, enfin, si on pourrait dire la courbe du bas commence par 0, 0, mais en tout cas, c'est pas une droite, donc en l'occurrence, on va le marquer, partie C. L'IMC l'enfant, l'IMC 1, l'IMC chez l'enfant, n'est pas proportionnel à l'âge, car graphiquement, la représentation n'est pas une droite passant par l'origine du repère. Question 2A. À 12 ans, quel est l'IMC maximum qu'une fille doit avoir pour ne pas être considérée en surpoids? Donc on va se placer sur le 12, d'accord? La zone de surpoids, c'est la zone qui est au-dessus de la courbe grise. Donc on va aller se reporter là. Hop, 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 hop. Donc l'IMC maximum, d'accord, pour une enfant donc, de 12 ans, pour une fille, c'est 22. D'accord? Donc c'est à 12 ans, quel est l'IMC maximum qu'une fille doit avoir pour ne pas être considérée en surpoids? Et une fille doit avoir un IMC maximum, maximal de 22 pour ne pas être considéré en surpoids. Alors vous pouvez faire une phrase et puis toujours penser à, si vous pouvez, à encadrer ou à souligner. Pour ceux qui ne savent toujours pas pourquoi, c'est tout simplement pour que le correcteur ait un repère visuel très rapide. Et donc ça lui facilite la correction. Et s'il y avait des points à donner, je préfère toujours un sujet où en gros c'est bien présenté qu'un sujet où c'est mal présenté. Après, si vous encadrez et qu'en gros tout est faux, ça ne sert pas à grand chose non plus. Mais... Petit b. À 7 ans, entre quelles valeurs
se situe l'IMC d'une fille pour qu'elle soit de corpulence normale. Donc on va se mettre à 7 ans, d'accord? Sur l'axe des abscisses, on a les années, hein, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais... Et sur l'axe des ordonnées, on a l'IMC. Donc à 7 ans, l'IMC doit être entre eux. On va voir ça tout de suite. Donc c'est cette valeur et cette valeur. Donc entre 13 et 18. 18, 13. Donc, à 7 ans, pour qu'une fille soit de corpulence normale, son IMC doit être compris entre 13 et 18. Au passage, je voulais rappeler quelque chose et ça m'a échappé. Bon, tant pis. C'est pas grave. À partir de quel âge? Ah oui, au passage, voilà, ce que je voulais rappeler, c'est faites attention à bien écrire du français quand vous répondez aux questions et pas de mettre des mathématiques en même temps que du français. Par exemple, je fais un aparté, il y en a qui pourraient être tentés d'écrire à 7 ans pour qu'une fille soit de corpulence normale, 13 inférieur ou égal à IMC inférieur ou égal à 18, qui voudrait dire que l'IMC doit être compris entre 13 et 18. Mais on est en train d'écrire des mathématiques dans une phrase en français, et ça, en règle générale, sur les rédactions, c'est pas bien vu. D'accord? Donc, écrivez tout en français, ou alors tout en mathématiques, mais là, en l'occurrence, on vous demande une réponse, donc la réponse, ça se fait en français. Petit c. À partir de quel âge une fille est-elle considérée en insuffisance pondérale avec un IMC de 15 kg par mètre carré? Donc là, cette fois-ci, on part de l'axe des ordonnées. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Donc on part de 15. D'accord? Et puis on va regarder à partir de quel âge elle est en insuffisance. Elle est considérée en insuffisance pondérale. Donc on va aller jusqu'ici. Et donc on redescend là, tac. Donc on voit que l'âge se situe entre 13 et 14. Donc à partir de 13 ans et demi, une enfant qui aurait un indice, un IMC de 15 serait considérée en insuffisance pondérale. Donc à partir de 13,5 ans, une fille est considérée en insuffisance pondérale avec un IMC de 15 kg par mètre carré. Petit 3. Quelles sont les tranches d'âge sur lesquelles Emma avait un IMC inférieur ou égal à 16 kg par mètre carré? Donc là, on va se situer sur 16, d'accord? Et puis, on va regarder quand est-ce que Emma avait un IMC inférieur à 16. Hop. Donc là, je vais carrément faire un rouge pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc quand on est sur 16, on a... Donc là, j'ai pris 16. Donc on a ici, entre 0 et 6 mois. Et puis ensuite, à partir de 2 ans, elle est en dessous de 16. Jusqu'à 10 ans. D'accord? Et ensuite, elle sera toujours au-dessus. D'accord? Donc, d'après le graphique, entre 0 et 6 mois, d'accord? Donc, on regarde entre 0 et 0,5 ans. Donc, c'est, on parle en mois, hein, là, on est d'accord?
Donc on est entre 0 et 6 mois. Elle a un IMC inférieur ou égal à 16 kg par mètre carré. Et entre 2 ans et 10 ans. D'accord? Où on voit que la courbe est en dessous. Ok? Donc, on va rédiger ça. Donc, entre 0 et 6 mois et entre 2 ans et 10 ans, Emma avait un IMC inférieur ou égal à 16 kg par mètre carré. Je vous invite aussi à bien prendre en compte le fait que de réécrire les phrases, données par le sujet. Donc entre 0 et 6 mois, 2 ans et 10 ans, et puis là à partir de 13 ans et demi. Alors si vous pouvez encadrer, c'est encore mieux, mais voilà. C'est que j'ai pas envie trop de perdre de temps, donc je souligne, mais c'est vrai que autant prendre les bons réflexes tout de suite. Et en même temps, on fait pas du dessin, on fait pas de l'art, donc c'est pas non plus grave si c'est pas